comme cela vient d'être dit par le révérend pasteur Wankana, nous allons procéder à la réintégration de notre sœur qui s'est mariée ce vendredi. Ainsi, j'appelle le révérend pasteur Mvinda de passer dans la salle à côté. J'appelle maman diaconesse Ngoulizinga. Maman Longimbo, Ozalaka maman na liboso. Papa pasteur, maman toleka na salle. Nasuka kuna. Maman Mo, tous vos mamans la biso, vous avez la liboso, vous avez pour ça là-bas.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme nous l'avions dit, nous allons procéder aujourd'hui à la réintégration de notre maman qui s'est mariée religieusement vendredi passé. Veuillez vous asseoir, Papa Pasteur. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te remercions, Dieu de paix, de grâce et de miséricorde, pour ce temps béni que tu nous accordes aujourd'hui. Nous voulons procéder à la réintégration de ton enfant, conformément à ton commandement que tu nous as donné de faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant et le réintégrant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, nous t'appelons Papa Simon Kimba Mukiarani pour que tu nous éclaires de ta lumière spirituelle tout au long de cette cérémonie. Et après, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons procéder à la lecture du texte que nous prenons dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 6, de 1 à 14. Et après, nous lirons les 10 commandements dans Deutéronome et les préceptes de l'Église. En voici la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous allons lire le 10 commandements. Nous les prenons dans Deutéronome 5, de 1 à 21. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes.
Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Nous allons aussi lire les principes fondamentaux et inaliénables de l'Église. Inaliénables dans le temps et dans l'espace. Là, nous lirons les interdits kimbanguistes. Premièrement, ne jamais être bigame ou polygame. Ne jamais danser, fumer, se droguer. S'abstenir de consommer toute boisson alcoolisée. Ne jamais consommer la viande de porc et de chimpanzé. Ne jamais se laver ni dormir nu. Ne jamais prendre des talismans et de la magie. S'abstenir de la sorcellerie et de la divination. Ne jamais consulter les féticheurs, devins ou astrologues. Ne jamais adhérer à la franc-maçonnerie, à la rose-croix ou à des organisations occultes ou spirituelles païennes. Ne jamais porter le deuil, à l'exception de ceux décrétés par le pouvoir public. S'abstenir de toute activité lucrative le dimanche. S'abstenir du recours à la violence dans le règlement de litige. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons maintenant procéder à la réintégration de notre maman en tant que Saint-Élamant. Ainsi, nous demandons à Maman Diaconesse d'accompagner Maman Galou Adolphine devant le pasteur. Nous allons... Papa, pasteur, levez-vous. Nous allons lire dans Luc 15, de 21 à 24.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon Fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éternel Dieu, nous te louons et magnifions pour ces temps bénis et précieux que tu nous accordes aujourd'hui. Tu as permis que ta fille revienne vers toi. Tu l'as aidé à comprendre que le péché est une séparation avec ton amour, ta communion et ton autorité. Veille sur elle pour qu'elle discerne que la vie loin de ta communion, de ta présence, est synonyme de mort spirituelle. Aide-la, Père Saint-Esprit, à triompher de Satan, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maman Adolphine, conformément au Lukutakano, qui nous dit que le mariage des purs fréquentes, c'est un mariage religieux. Vous avez répondu à cette obligation de l'Église. Et aujourd'hui, l'Église tout entière est dans la joie de vous réintégrer pour que vous puissiez retrouver votre place de chrétienne, mais aussi votre place dans votre groupe GTI où vous chantez comme d'habitude. Ainsi, chers frères et sœurs, recevons notre moment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Veuillez vous lever.
et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, en obéissant à ton commandement, ton Église vient de procéder à la réintégration de ta fille qui a accepté aujourd'hui de retrouver sa place et de se joindre à nous et de porter sa croix vers toi afin que tu te souviennes d'elle et de nous aussi dans ton céleste royaume de justice et de gloire. Protège-la de tout péché et affermis-la constamment dans sa foi en toi. Sois son guide et son protecteur de tous les instants et manifeste ainsi qu'à nous ton éternel amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, aujourd'hui et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.